Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Bien sûr. Bien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Et j'associe mon collègue Jean-Pierre Door à cette question. Voilà. Très bien. Madame la ministre, 236 milliards d'euros. 236 milliards d'euros, c'est le montant de la dette cumulée de la sécurité sociale de notre pays. 15 milliards d'euros de déficit supplémentaire pour cette année, pour 2014. Et pourtant, d'après les chiffres de l'OCDE, relatés par les Échos l'autre jour, la France est championne du monde puisqu'elle consacre 31,9% de ce produit intérieur brut aux dépenses sociales publiques, c'est-à-dire 5 points de plus, notamment que l'Allemagne, qui, elle, a un système de protection sociale excédentaire. Alors, hier, le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2015 a été malheureusement définitivement adopté. Vous aviez, Madame la Ministre, l'occasion d'engager des réformes de structure, comme le préconise à la fois la Cour des comptes et comme le préconisaient également les sénateurs. Le Sénat avait bâti un projet courageux, avec des mesures phares, comme le relèvement graduel de l'âge légal de la retraite à 64 ans en 2024, des économies dans les dépenses de soins de ville et dans les établissements de santé, l'instauration des 3 jours de carence réclamés à corps et à cri par les directeurs d'hôpitaux publics pour ne plus recourir systématiquement à l'intérim qui coûte des dizaines de millions d'euros à l'hôpital public chaque année, la lutte bien sûr contre les actes inutiles à l'hôpital et bien sûr l'aide médicale d'État dont chacun connaît les dérives. Vous avez, Madame la Ministre, balayé tout ça d'un revers de main. Vous avez préféré, encore une fois, laisser filer les déficits, faute de courage. Au contraire, vous avez choisi de prendre des mesures aussi injustes qu'inefficaces et parfois même nouvelles, voilà, et ce qui traduisent peut-être l'affolement qui vous gagne, pardon. Vous aviez, Madame la Ministre, notamment, vous avez ponctionné la caisse des congés payés La parole des est salariés. à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Tian. Voilà. Franchement, je ne sais pas quelle conception vous avez de la justice, de la responsabilité et de l'efficacité. Parce que les choix que nous faisons ont permis, depuis 2 ans, de réduire le déficit de la sécurité sociale d'1 tiers. Et ce chemin, nous l'avons parcouru en maintenant des réformes de structure et en garantissant de la justice et le renforcement de la justice. Vous nous demandez, Monsieur le député, pourquoi nous n'avons pas souscrit au projet de loi tel qu'il ressortait du Sénat. Mais parce que ce projet était marqué du sceau de la régression sociale. Et je veux le dire, Monsieur le député, de la façon la plus claire. Nous refusons, oui, nous refusons de reporter l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, ce qui pénalisera ceux qui ont commencé à travailler jeunes et dans des conditions pénibles. Je vous l'ai dit, Monsieur le député, S'il vous plaît, nous refusons, comme l'a fait le Sénat, de rétablir les franchises médicales pour ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et il est absolument inacceptable de dire que l'on doit rétablir les comptes en faisant payer les pauvres. Oui, nous refusons cette démarche du Sénat. Nous refusons, Monsieur le député, de renforcer la contrainte sur le système de santé, puisque parmi les économies demandées au Sénat, il y a 1 milliard d'économies supplémentaires sur le système de santé, ce qui pèsera sur les professionnels de santé et sur les patients, et nous le refusons. Alors, Monsieur le député, nous avons fait le choix de la justice, le choix de réforme de structure, avec la mise en place du tiers payant pour les personnes en situation modeste, avec la suppression des franchises, avec la régulation des dépenses de médicaments. Nous avançons en réduisant les déficits et en garantissant l'accès aux soins de tous. Merci.